Salut tout le monde, j'espère que vous allez superbement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 7e jour de notre nouvelle vie. Je ne sais pas à quelle heure vous me regardez, ni depuis quel pays, ou encore moins en quelle année. Parce que ce challenge se veut intemporel. Mais si vous ne le savez pas, depuis 7 jours maintenant, on a démarré un challenge 30 jours pour Glow Up où une fois par jour, pendant 30 jours, une nouvelle vidéo sort. Le but est simple, travailler notre estime de nous-mêmes, travailler sur nous-mêmes, travailler notre développement personnel. Alors si le concept te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à suivre ce challenge. Passe l'info à tes amis pour leur dire que tu le suis afin qu'ils viennent le suivre avec toi. Et sans plus tarder, on y va! Guys, avant de commencer, victoire du jour, aucune crise d'anxiété aujourd'hui. Je suis trop contente. Je suis trop contente, mais je pense vraiment que j'en suis venue à bout parce que j'ai été confrontée à des situations où habituellement j'ai tendance à avoir des sentiments anxieux et rien n'est venu. Donc je vous avais dit que ce problème il allait se régler cette semaine et c'était pas une blague parce que je pense vraiment, même pas je pense, il s'est réglé hier. On est venu à bout de ça. Alléluia. Non, vous pouvez pas savoir comment c'est une joie, j'ai de l'anxiété depuis l'enfance, littéralement. Donc là, c'est une joie incommensurable. Aujourd'hui, j'ai passé pas mal de temps avec ma famille. Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de vous faire une vidéo sur le transgénérationnel. Il faut savoir que dans votre ADN, vous portez les gènes de vos ancêtres, des personnes qui vous ont précédé. D'ailleurs, on dit que dans l'utérus d'une femme, elle porte 4 générations. C'est-à-dire que factuellement, moi, j'ai été dans l'utérus de ma mère, évidemment, mais aussi de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère et de mon arrière-arrière-grand-mère. Ok ? Et genre là, je porte littéralement mes futurs enfants, mais également les leurs, et les leurs, et les leurs, ok? Donc voilà, du coup ça fait qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se transmettent à travers l'ADN. Tout ça c'est une science qui s'appelle l'épigénétique, une science qui explique tout simplement que il y a beaucoup de choses qui sont héritées de nos ancêtres. Et tant on peut hériter des traits physiques, des traits comportementaux, on peut aussi hériter des dons, des traumatismes, des blocages ou encore des malédictions familiales. Un peu moins fun, n'est-ce pas? Ah oui, et très important parce que j'ai oublié de le dire dans la vidéo, mais on récolte aussi à la fois le karma, mais aussi le dharma de notre lignée. Dharma, c'est l'inverse du karma, c'est le karma positif. Le karma, c'est le côté un peu plus négatif de la chose. Voilà, donc vous pouvez payer des karmas parfois sur Terre que vous n'avez même pas causés, mais qui ont été causés par vos ancêtres. Ou vos parents, oncles et tantes, etc. Bien évidemment, hein, quand je dis ancêtres, c'est pas que ceux qui sont morts. La vidéo d'aujourd'hui n'a pas pour vocation à être longue, mais disons qu'elle va vous faire vraiment travailler sur vous et vous faire vous poser des questions. Demandez-vous aujourd'hui, dans tout ce que vous portez en vous, qu'est-ce qui vient de votre lignée familiale et qu'est-ce qui vient de vous? Parce qu'il y a des choses que vous avez pu causer, créer, générer dans cette vie-là de par les actions que vous avez posées. Mais il y a des choses dont vous avez hérité, que ce soit des blessures. Si par exemple vous avez la blessure du rejet, eh ben, demandez-vous si c'est pas une blessure que l'un de vos parents a, si c'est pas une blessure même que vos grands-parents ont et qui finalement a été héritée de génération en génération et qui est arrivée sur vous. Notre travail, quand on travaille sur nous, c'est aussi de libérer notre lignée. Parce que quand vous travaillez sur vous-même, eh ben vous travaillez sur votre lignée. Celles qui vous ont précédé, mais celles aussi qui vous succéderont. Donc quand vous arrivez à vous débarrasser d'une blessure du rejet, c'est pas seulement vous que vous libérez, mais c'est également les ancêtres qui vous ont précédé, de par les dimensions où ils sont, qui sont libérés par le travail que vous faites sur la lignée. Et c'est les générations qui vous succéderont puisque celles-ci n'auront pas à subir cette blessure-là. Donc c'est pour ça, plus que jamais, que le travail d'éveil est nécessaire parce que quand vous travaillez sur vous, en réalité, c'est même pas que sur vous-même. Vous travaillez sur votre lignée, sur votre descendance, mais également sur la Terre. Parce que travailler sur soi, c'est contribuer à augmenter le taux vibratoire de la Terre. Travailler sur soi, c'est contribuer à apporter du bon sur Terre. Travailler sur soi, c'est contribuer à changer des vies. Quand je travaille sur moi, je vous partage ce travail-là et en vous partageant ce travail-là, vous améliorez votre propre vie. Donc le travail que je fais sur moi, le travail intérieur que je fais sert sur Terre. Mais il sert aussi dans ma famille, il sert aussi dans mes lignées. Parce que quand je deviens plus éveillée, naturellement, je peux éveiller aussi les personnes qui sont autour de moi lorsqu'elles sont réceptives, bien sûr, et qu'elles le veulent bien. Puisque maintenant, je pratique les soins énergétiques, j'hésite pas à regarder un petit peu comment va la santé énergétique de mes frères et à régler des choses s'il y a des choses à régler. L'autre fois, et demain même, je vais le faire encore, j'ai fait une consultation à mon oncle. Bon, j'appelle ça une consultation parce que pour le coup ça ressemblait vraiment à une consultation, mais on a fait plein de libérations parce que même quand je mets mes dons
au service de membres de ma famille, je contribue au travail de la lignée. Parce que plus il y aura de personnes conscientes dans la famille, plus la lignée se portera au mieux. Et c'est important du coup que vous regardiez dans tous les comportements que vous avez, de quoi vous avez hérité. Il y a des choses, c'est vous-même, c'est vos propres peurs, etc. Mais vous avez des peurs, des mémoires et des blocages qui viennent de vos ancêtres, qui viennent littéralement des personnes qui vous ont précédé. Et ancêtres vivants comme non vivants, hein, donc que ce soit les ancêtres qui vous ont précédé et qui ne sont plus de ce monde, comme vos parents. Parce qu'on peut aussi les considérer comme des ancêtres, même s'ils sont sur Terre, en vie, pour ceux qui ont des parents vivants. Car effectivement, il y a des choses qui ne vous appartiennent pas. Vous portez certains bagages qui ne vous appartiennent vraiment pas. Mais il faut en avoir conscience pour pouvoir s'en libérer. Sinon, ce qui se passe, c'est qu'on répète les mêmes schémas de vie que nos ancêtres. Et c'est pour ça que je vous demande de réellement observer les membres de votre famille. Comment ils se comportent, quel genre de conflit est-ce qu'il y a là-bas, quel genre de blocage est-ce qu'il y a, quel genre de peur est-ce qu'il y a. C'est pour ça que c'est aussi important d'aller sur la terre de vos ancêtres, d'aller sur vos terres d'origine pour venir comprendre réellement à la base de la base de la base de votre famille, comment les gens se comportent, quelles sont leurs traditions, quelle est leur culture, quelles sont leurs mentalités, quelles sont leurs blessures, quels sont leurs blocages, mais également quels sont leurs dons. Quels sont leurs dons? Par exemple, moi j'ai reçu le don de la parole. Bah ça vient de ma lignée paternelle. C'est des orateurs. C'est tous des orateurs. Le côté médiumnique, j'arrive pas trop encore à savoir de quel côté ça vient parce qu'il y en a des deux côtés. Mon père il m'a dit qu'il y avait des personnes qui voyaient du côté de sa famille. Et je sais que du côté de ma mère aussi, il y en a. Donc je pense que c'est un peu des deux. Mais même dans le détail de vos dons, vous pouvez savoir d'où ça vient en fonction de ce que vous observez dans vos familles. Donc c'est important réellement de prendre le temps d'approfondir la connaissance de sa lignée. Vous devez absolument savoir d'où vous venez. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu vas. Moi j'ai initié ce travail là, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube d'ailleurs que j'ai postée où je suis allée découvrir l'ensemble de mes villages d'origine. J'avais l'habitude de visiter les villages maternels, mais je suis allée au Mali pour visiter le village paternel aussi et ça a été hyper enrichissant. Il y a une part de votre héritage qui ne se trouve que dans un seul et unique lieu, sur la terre de vos ancêtres. Et quand je dis la terre de vos ancêtres, c'est pas le pays, c'est vraiment le village d'origine, ok? Et il faut absolument que vous alliez sur ces terres pour récupérer cet héritage. Et dans cet héritage-là, quand vous partez sur la terre de vos origines, en plus d'avoir une reconnexion, vous pouvez bénéficier des dons qui doivent vous être attribués, vous pouvez bénéficier des bénédictions qui doivent vous être attribuées, vous pouvez bénéficier des opportunités qui devaient vous être attribuées, etc. Vous ne pouvez connaître votre réelle puissance et reconnecter avec votre réelle puissance que si vous êtes allé sur la terre de vos ancêtres. C'est pour ça que c'est hyper important. Une personne qui n'a jamais mis un seul pied sur la terre de ses ancêtres ne sera jamais un individu complet. Ça, il faut que vous mettiez en tête. Tu ne peux pas être complet et bénéficier de ta puissance si tu ne te recueilles pas sur la terre de tes ancêtres. Tu ne peux pas bénéficier de certaines bénédictions si quelque part tu ne prends pas le temps de les honorer quand tu fais des prières, de leur faire des offrandes, d'aller les visiter au cimetière, d'aller visiter leurs tombes, etc. Il y a des choses dont on ne peut pas bénéficier quand on ne rend pas grâce aux personnes qui nous ont précédés. Donc c'est pour ça que moi j'avais fait ce voyage là, que je suis allée sur la tombe de ma grand-mère, je suis allée sur la tombe de mon arrière-grand-mère, je suis partie partout, j'ai fait des offrandes à tous les anciens, en prière, en libation. Donc la libation c'est le fait de verser un liquide et en fait de l'eau, bon ça peut être de l'eau ou une boisson comme le vin, etc. Tu poses des intentions dessus et tu renverses. Ça m'arrive souvent de faire des libations d'ailleurs pour mes ancêtres, pour les remercier, surtout quand je suis dans une période de vie où je sens que j'ai été éprouvée mais que je me suis sentie vraiment accompagnée. Je les remercie en fait en faisant une libation pour dire merci infiniment. Voilà, merci, c'est de la gratitude. En fait de la même manière que on dit merci à Dieu pour tout, et ben on peut aussi dire merci aux personnes qui nous ont précédés par rapport à tout le bagage en fait qu'ils nous ont donné. Je veux dire par exemple Aya Nakamura, on dit qu'elle est issue d'une famille de griots. Si elle chante, c'est parce que depuis des générations entières il y a des gens qui chantent dans sa famille, donc ils lui ont transmis un héritage. Donc typiquement elle peut dire merci à ses ancêtres pour cet héritage là qui est la voix qui lui a été transmis et qu'elle met aujourd'hui à profit dans sa vie, vous voyez. Donc voilà, c'est important de prendre conscience de ça. La question que vous devez vous poser aujourd'hui, c'est vraiment qu'est-ce qui vient de moi et qu'est-ce qui vient du transgénérationnel. Et quand vous remarquez qu'il y a des blocages qui viennent du transgénérationnel, il faut à tout prix les libérer puisque ce sont des choses qui ne vous appartiennent pas. Parce qu'en les libérant, vous libérez aussi votre lignée. C'est pour ça que le travail est nécessaire et important afin d'éviter que certains schémas, notamment négatifs, ne se reproduisent et se répercutent de génération en génération. Alors
Alors voilà, la vidéo d'aujourd'hui elle était assez courte parce que c'est surtout une piste de réflexion on va dire. Là c'est vraiment à vous de faire le travail d'introspection, de commencer à vous poser des questions, de faire le travail de recherche de d'où vous venez, qui sont vos ancêtres, qui vous ont précédé, qui étaient-ils, quel genre de métier avaient-ils. Par exemple moi je me suis rendu compte que le côté de la famille paternelle c'était des commerçants, donc en fait c'est pas étonnant que j'ai fait du business. Vous voyez, après vous faites des corrélations, vous commencez à mieux vous comprendre. Comprendre les gens qui nous ont précédés, c'est se comprendre soi-même et comprendre du coup les gens qui nous succéderont. On n'atterrit pas dans une famille par hasard, on vient avec un bagage épigénétique incroyable, avec des bénédictions, des valeurs qui sont vraiment là pour nous pousser, mais aussi avec des choses que nos ancêtres n'ont pas réussi à régler et qu'on doit régler. Quand il y a une blessure du rejet qui est là depuis littéralement le début de la lignée, bah en fait ça veut dire que les gens qui ont été là jusqu'à présent n'ont pas réussi à se délier de cette blessure. Donc c'est peut-être ton travail à toi de t'en détacher pour que les personnes qui vont te succéder ne puissent pas hériter de cette blessure là. Alors bien sûr on peut pas tout réussir, tout nettoyer, tout changer, sinon il y aurait plus de travail à faire sur terre, ce serait pas intéressant. Mais on peut faire au mieux pour être conscient déjà des blocages qui sont présents et travailler dessus en travaillant sur nous pour que ça facilite les choses à ceux qui vont nous succéder. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez me suivre sur TikTok et également dans le canal et le groupe de la génération déclassée. C'est important de suivre les deux car il y a des informations différentes dans ces deux canaux là. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification parce que je le rappelle les amis, c'est important, mais on sort une vidéo tous les soirs pendant 30 jours, donc ce serait bien que tu puisses être informé du moment où la vidéo du jour sort. J'ai hâte de vous lire en commentaire, n'hésitez pas à me partager vos retours, vos avis, etc. Toujours dans le respect et la bienveillance bien sûr. Et me concernant, je vous retrouve demain pour le 8e jour de notre nouvelle vie. Bye bye!